France Info. Et un appel maintenant sur France Info, celui des papas Dépakine. La Dépakine, c'est ce médicament que des hommes, des femmes ont pris pendant des années pour soigner leur épilepsie. On sait qu'il a pu causer des troubles du neurodéveloppement ou des malformations chez les enfants. Solène Lehen, les femmes peuvent être indemnisées depuis 10 ans. Eh bien, des dizaines d'hommes demandent la même chose. Oui, en 2016, l'État a reconnu que les mamans Dépakine pouvaient obtenir une indemnisation par l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Il s'agit de femmes ayant pris de la Dépakine pour soigner leur épilepsie sans être informées par le laboratoire Sanofi des risques d'effets secondaires graves de ce médicament et des femmes qui ont par la suite donné naissance à des enfants atteints d'autisme ou lourdement handicapés. Jean-Marc Laurent a lui aussi pris de la Dépakine pendant des années. Sa fille Margot, 17 ans, est handicapé. Aujourd'hui, ce papa Dépakine demande lui aussi à être indemnisé. Ce que je demande, c'est pas du tout un privilège, c'est d'avoir une égalité de traitement dans le dispositif de l'ONIAM, comme pour les femmes, puisque dans cette histoire, il y a le même médicament, il y a les mêmes conséquences familiales et les mêmes besoins de reconnaissance et d'indemnisation. Alors Solène, pourquoi les femmes ont-elles droit à une indemnisation aujourd'hui, mais pas les hommes ? Eh bien parce que le lien entre la prise de Dépakine par la future mère au moment de la conception et le handicap de son enfant, ce lien a été établi scientifiquement il y a une dizaine d'années. Mais pour les pères, c'est beaucoup plus récent. Cela a été confirmé par une vaste étude française l'an dernier. Il y aurait plus de 500 enfants nés de papa Dépakine. Le père de Saïda Zerouali a ainsi pris de la Dépakine, c'était dans les années 80. 3 enfants, le seul qui est né sous Dépakine, c'est mon frère. Son frère de 40 ans, lourdement handicapé. Saïda Zerouali a entrepris les démarches administratives pour son père, aujourd'hui âgé. Selon elle, cette indemnisation devient urgente. C'est quelque chose de très lourd. Aujourd'hui, mon frère qui est handicapé, qui est passé sur chaise roulante, pour vous donner une idée, c'est qu'on doit complètement rééquiper la maison. Donc, on parle de déménagement, on parle d'une nouvelle voiture, on parle aujourd'hui d'une tierce personne qui doit être constamment aux côtés de mon frère. Et quelles sont ces tierces personnes à date ? C'est mon père qui a 77 ans. Et ma mère qui a plus de 70 ans se pose la question de son avenir. Que va-t-il devenir ? Qui va prendre en charge cette dépendance ? Clairement, on n'a pas 10 ans, 12 ans devant nous. Nous devons nous poser cette question. C'est aujourd'hui, moi, mon frère, qu'il a besoin d'un accompagnement. Alors ce fonds de l'ONIAM, Solène a déjà indemnisé 1 millier d'enfants dont les mères ont pris de la Dépakine. Et cela peut monter à plus d'1 million d'euros par enfant, un fonds national qu'aujourd'hui seul l'État finance et pas le laboratoire Sanofi. Marine Martin est lanceuse d'alerte et présidente de l'APESAC, l'association des victimes de la Dépakine. Elle reçoit régulièrement des appels de pères qui ont saisi la justice et porté plainte. Ils attendent un procès et en parallèle, ils demandent eux aussi désormais une indemnisation. Le dispositif qu'on appelle fonds d'indemnisation qu'on avait créé, au départ, comme on ne savait pas qu'il y avait les hommes qui pouvaient éventuellement transmettre des problèmes à leurs enfants, il avait été créé que pour les femmes. Donc pour ça, il faut amender le dispositif, il faut modifier la loi parce que ça passe par des décrets. Et ça, la seule qui peut le faire, c'est la ministre de la Santé. Alors justement, Sylvana Silvani a proposé de faire l'intermédiaire. La sénatrice communiste de Meurthe-et-Moselle a obtenu un rendez-vous avec les conseillers de la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. La réponse qu'ils nous ont faite, c'est qu'aujourd'hui, les pères ne peuvent pas être indemnisés parce qu'aucun procès n'a abouti. Or, au moment de la création du fonds d'indemnisation, aucun procès n'avait abouti pour les mères. Moi, j'estime que sur ce sujet-là en particulier, il ne faut pas lâcher l'affaire. Elle espère que l'autorisation d'indemniser les papas Dépakine sera intégrée cet automne par le gouvernement aux lois sur le budget ou sur le budget de la sécurité sociale. Merci beaucoup Solène. Solène Lehen pour ces explications et cet appel donc des papas Dépakine. Belle matinée avec France Info, il est 7h24 et à compter du 22